tous. Nous allons aujourd'hui débuter nos cours du langage PHP. Dans cette séance, nous allons parler sur les bases du PHP, exactement sur le mode des variables. Comme il est expliqué sur bloc-notes, nous allons tout d'abord comprendre à quoi ça sert l'instruction echo. Puis, on va se familiariser avec les variables. Mais avant tout ça, il faut préparer notre ordinateur, car le PHP est un langage de côté serveur. Pour cela, nous allons installer WAMP Server pour Windows, et voici le lien de téléchargement. MAMP pour Mac OS X, XAMPP pour Linux. Et puisque je possède Windows, nous allons travailler cette séance avec WAMP Server. Après avoir installé votre serveur, une petite icône verte s'affichera sur la barre des tâches. Pour enregistrer vos codes PHP, il faut aller vers le disque local C, vous l'ouvrez, et vous trouvez qu'un nouveau dossier est créé nommé WAMP, vous l'ouvrez, vous trouvez www, vous l'ouvrez aussi, et vous allez créer un nouveau dossier et nommez-le test PHP. Par exemple, moi j'ai créé précédemment un nouveau dossier et je l'ai nommé test2. C'est dans ce dossier-là que vous allez enregistrer tous vos codes PHP pour l'exécution. Maintenant, ouvrez le localhost. Une page se génère comme ceci. Partez vers la zone vos projets et vous trouvez le nouveau dossier créé. Pour écrire votre code PHP, je vous conseille de télécharger et d'installer Notepad++. Après l'installation, ouvrez Notepad++ et créez un nouveau document. Partez vers langage et choisissez langage PHP. Après la préparation de notre ordinateur, il est temps maintenant de débuter notre cours. Le code PHP s'insère au milieu du code HTML. Mais pour distinguer l'HTML du code PHP, ce dernier est placé dans une balise PHP. Vous allez insérer votre code dans cette balise-là. Passons maintenant à l'instruction echo. À quoi ça sert l'instruction echo? L'instruction echo sert soit à afficher du texte brut, soit à afficher des balises HTML. Voici un petit morceau de code. La première ligne affiche le texte Hello World. J'ai oublié de vous dire qu'il faut mettre un point virgule après chaque instruction. Sinon, une erreur se génère lors de l'exécution de notre programme. La deuxième ligne affiche une balise DR. DR est une balise HTML qui permet de sauter une ligne. Donc, elle est invisible. Pour visualiser l'effet d'une balise, nous avons ajouté une troisième ligne, l'affichage de Hello World, mais le mot World est marqué par le jaune grâce à la balise marque. Une petite remarque, tout ce qui est écrit entre ces deux anti-slash est un commentaire et n'a aucun lien avec notre code. Maintenant, exécutons notre programme. Pour l'exécuter, partez vers Fichier, Enregistrer sous, ouvrez le disque local C, WAMP, www, test2 et enregistrez votre document. Moi, je l'ai enregistré. J'ai déjà enregistré ce document-là. Maintenant, ouvrez localhost. Ouvrez test2 et voici notre document est enregistré avec succès. Exécutons-le et voici l'exécution de notre petit programme. Ici, le mot World est marqué par le jaune grâce à la balise marque. Maintenant, passons aux variables. Une variable est toujours précédée par le symbole $. Et on affecte une valeur à cette variable. Ici, c'est une chaîne de caractères bonjour. Il existe différents types de variables. Premier type, les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères s'écrit soit entre des guillemets doubles, soit entre des guillemets simples.
Le deuxième type des variables sont les nombres entiers. Troisième type, les nombres décimaux. Quatrième type, les booléens, true ou false. Le cinquième type, c'est le nul. Comme vous voyez, la variable 6, on a affecté le nul à la variable 6. Donc, lors de l'exécution, il ne s'affiche rien pour la variable 6. On va exécuter notre programme pour visualiser tous les types des variables. Et voici les différents types de variables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'affichera pas la variable 6, comme vous voyez. Maintenant, approfondissons pour les chaînes de caractères. Quand vous voulez insérer dans le texte des guillemets, qui sont les mêmes que les guillemets qui entourent le texte, il faut que vous insérez un anti-slash. De cette manière, le PHP va comprendre ce que vous écrivez et ne génère pas une erreur. Or, il n'y a aucun problème si vous insérez des guillemets qui sont distincts des guillemets qui entourent le texte. Voici un petit exemple. Nous voulons afficher, j'aime coder avec le PHP, mais le mot PHP, nous voulons qu'il s'affiche entouré par des guillemets doubles. Or, la chaîne de caractères est entourée par des guillemets doubles, donc on va insérer un anti-slash. Or, pour l'apostrophe de j'aime, il n'y a aucun problème, car elle est différente des guillemets qui entourent la chaîne de caractères. Et voici un autre exemple, avec des guillemets simples. Exécutons maintenant notre programme. J'aime coder le PHP. Voici le mot PHP entouré par des guillemets doubles. Passons maintenant à la concaténation des chaînes de caractères avec les variables. Il existe deux types de concaténation. Concaténation avec des guillemets doubles et concaténation avec des guillemets simples. Nous avons créé une nouvelle variable poids et une nouvelle variable chaîne. C'est une chaîne de caractères, la programmation. Pour les guillemets doubles, l'insertion de la variable poids se fait au milieu du texte. Mais avec des guillemets simples, la concaténation de la variable poids avec le texte 2, c'est à travers ces deux points-là. Et voici un autre exemple. Texte 3, je pèse en kilogrammes. Là, la variable poids se trouve à la fin de la chaîne de caractères. On la concatène avec je pèse en kilogrammes avec ce point-là, à travers ce point-là. Et voici des autres exemples. On va exécuter notre programme. Et voici ce qui est affiché lors de l'exécution. Passons maintenant au calcul simple. Il existe 4 opérations basiques au PHP. C'est l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On peut opérer deux nombres et en même temps affecter le résultat à la variable. Nous avons créé, pour l'addition, nous avons créé une nouvelle, nous avons créé la variable res1, c'est résultat 1, et nous avons additionné deux nombres et en même temps affecté le résultat à res1, à la variable res1. Mais dans le deuxième exemple, on a additionné deux variables qui sont déjà créées. Et nous allons afficher le résultat de l'addition simple et de l'addition des variables. On va exécuter notre programme. Et voici l'exécution. Notre cours de cette séance est terminé. Pour la prochaine séance, nous parlerons sur les conditions et l'inclusion des portions de page.
Merci pour votre attention et au revoir.